Donc nous voilà au domaine de Riviera Golf Barbossy, côté de Cannes, Cannes-la-Napoule, Mandelieu-la-Napoule, le clubhouse, le parcours et le tee numéro 1 par 4 361 mètres. Allez, les bouches jaunes sont là. Et donc, c'est par là alors. Pas grosse luminosité aujourd'hui. Et ben, ça va peut-être se libérer en cours de journée. Allez. Bon, on va voir ce qui. Je connais pas du tout encore celui-là. Je suis arrivé très très tôt, c'est pour ça que c'est à moitié la pénombre. On va voir ce que ça donne. Donc on a un par 4. On est assez en hauteur. On va essayer de choper le fairway. Allez, droit devant, plein fairway. Donc je suis tout seul parce que ici ça se lève pas très tôt. C'est la Côte d'Azur. Je crois que la vie commence à 10h30 ici. Un peu partout sur les golfs, ailleurs dans la vie. Allez, il y avait une petite rivière qu'on longe, je crois, et puis le green, il faut repasser par-dessus à droite, il me semble. Là, c'était direction bunker d'en face. Donc, on arrive sur le petit dog à l'angle. Ça s'ouvre un peu le green, on le devine là-bas, on voit le drapeau. Bon, j'ai croisé le starter. Il m'a dit que j'étais tout seul, donc que je pouvais partir. En principe, c'était 8h, je suis parti un peu avant 7h30. Je lui ai demandé, il paraîtrait que les greens étaient gelés, donc green d'hiver. Mais finalement, non, ils sont pas green d'hiver du tout, m'a-t-il dit. Allez, on va taper ce petit shot. On a très exactement 171 mètres, ça c'est un coup pour mon hybride. Il y a la rivière à passer, le petit cours d'eau là qui passe juste devant, mais c'est tout. Et devant là-bas, il y a une butte qui monte, mais il n'y a pas de bunker. Bon, c'est pas très claqué, mais on va voir ce que ça donne. Je me demande si je l'ai pas un peu sous-estimé la rivière. Je crois qu'on va avoir des greenkeepers avec nous ce matin. J'ai peur que comme il est en diagonale ce trou, je ne ferai pas tomber dans l'eau. Non, en fait, j'ai passé la rivière. Je suis là-bas, je me suis vu. Ouais. On va dire bonjour au greenkeeper. Donc allez, c'est tondu, c'est fraîchement tondu. Ça va être top. Là j'ai un peu de green pour travailler. Surtout on va le faire. Ça roule pas mal, ça roule pas mal, ça roule pas mal. Ça roule pas mal mais ça monte. Donc voilà ce que ça donne. C'est à remonter donc il reste. Ouh, bogey. Allez. Donc le tee numéro 2, c'est retour vers le clubhouse tout de suite. Donc c'est un joli petit domaine. Ça me semble être un petit parcours tranquillou quoi en fait. Un peu plat au milieu des petites montagnes.
quelques maisons autour. On arrive sur le 2 par 3, 155 mètres. Ouh, donc départ en hauteur et green en hauteur à gros dénivelé. C'est très joli. Il y a une belle statue au milieu là. 153 mètres. Je vais prendre mon fer 4. Donc visiblement il faut s'appuyer sur la gauche hein, si on veut que la balle revienne, sinon si tu es à droite c'est foutu. Allez, au-dessus de la statue quoi exactement. Oh, c'est court. C'est court, c'est trop à gauche. Il y aura du chipping encore. Donc, clubhouse là-bas. La statue, alors je sais pas ce que c'est. Il y a des statues là, avec des grosses formes, genre en Botero. Un peu partout à l'entrée aussi. Il y a des statues de golfeurs, style Botero, je crois, l'artiste. Ce qui est marrant, bon, la statue, mais elle s'est pris un paquet d'impacts de balles de golf dessus, visiblement. Ça, c'est marrant. Visiblement, oh, elle est bien fournie. Ça doit être une madame. Mais alors, sur son flanc droit, elle s'est pris toutes les balles depuis le départ, là. C'est rigolo. Allez, on y va. Il faut monter. Nous, on est un peu à gauche. Donc, on est là. Franchement, on est loin. Allez, descends. Bon. Et ben, il y aura un long putt. Il reste un peu de boulot là quand même. Franchement, j'étais court sur ce fer 4 là, j'ai pas compris. On est peut-être au-dessus du niveau du tee là sur ce green, je pense, parce que le tee est là-bas là. Peut-être on est un petit peu au-dessus du niveau du green, c'est pour ça. Allez, stop. Oh, ça dégouline. Allez. Donc départ du 3. C'est là. On va faire ça, je sais pas combien il y a. Ça tourne à droite après la butte où il y a les bunkers qui sont plantés. Il faut viser les deux si près du fond là. Avec les peupliers, c'est un par 5, donc on a le temps de voir. Bon, ça va. Voilà. Plein de compagnons comme ça, même style. Très joli. Donc c'est par 5, 478 mètres. Derrière la butte avec les bunkers à droite. Ça se prolonge à droite. Donc allez, moi je suis collé à cette petite colline où il y a encore une structure artistique. Là aussi dans le plan d'eau il y a une jolie structure artistique. Là le clubhouse. On commence à apercevoir les montagnes au fond, là. Petite colline. C'est très sympa. Ouais. Je pense avoir passé le petit trou d'air, mais là je suis dans le plus mauvais endroit. Ah là là, je suis vraiment mal laillé là, c'est pas top. Donc mon second coup va en prendre un coup comme on dit. Obligé de mettre un fer, hein, là. Il me reste 284 mètres au drapeau, je vais faire un truc de 130 mètres je pense. À gauche pour avoir l'ouverture. Ouais d'accord. C'était sûr, précipitation et tout ça. Voilà la butte au bunker. C'est pas grand chose d'ailleurs. Mais... après, pour les longs frappeurs peut-être. Il y a une belle structure au-dessus là. Donc ça va être un petit coup de bois 3 en espérant qu'il n'y ait pas trop d'obstacles autour du green. Là il nous reste 215 mètres et pas trop d'obstacles. Donc le cyprès qui est là-bas derrière le green. Les cyprès ça a l'air d'être ici un bon point de repère.
Non, ça part complètement à droite. Allez, on va mettre une balle. Oh, c'est du rase-motte. Donc voilà, on arrive proche du bunker, proche du green, je veux dire, beaucoup de bunkers là, à droite. Moi j'ai dû passer, elle est partie en slice à droite. Donc je suis passé devant le bunker, j'ai pas vu ma balle qui était dedans. Il faut dire elle est pleine de sable. Donc là je suis à 70 mètres du drapeau. Ouais, d'accord, putain, je suis raide de chez raide. Oh non, putain, ça me prend soirée là, bunker derrière. Ouais, d'accord. Ok. C'est bien fait. Oh. Ouais, bah celui-là, pas top, hein, c'est la 7-8. Donc on passe un petit rue qui n'est pas en crue. Sinon on ne pourra pas passer sur la stank. On arrive sur le 4. Encore une statue. Magnifique. Le 4 par 3. Handicap 900. 126. Ouh. Il est longo alors si c'est le... Il est très long. Stop recording. Donc 178 mètres. Il est long, il est très loin. Puis il y a la rivière là, qui se poursuit tout le long à gauche. Faut pas faire de gros drôles. L'ouverture est plutôt à droite, vers les espèces de 3 de petites statuettes. Je pense qu'il faut viser vers là-bas. Allez. Ah, rivière, putain. Gros draw. Hors limite. Donc là, oui, c'est en direction des 3 statuettes. Oh, ça doit être le bunker. Donc là, on a leur limite à gauche, là, où j'ai été. Franchement, il n'y a pas d'espace du tout entre la clôture et le drapeau. Donc un petit draw et c'est fini. La deuxième, elle est la définitive. Donc en 3 là-bas, soit bunker, soit juste devant. Mais je pense que je suis bunker de droite. Ouh, pas passé loin du par, mais c'est pas un par. Allez, le boulet. Donc par 4 dogleg à droite, il y a les gros arbres qu'il faut passer. Il faut se mettre bien à droite et essayer de faire un peu de fade, je pense, pour être un peu bien. Donc elle est bien comme je voulais, petit fade, bien en place, parfait. Donc la balle est là, donc mon petit fade a permis de tenir la balle sur le fairway en se dégageant de l'arbre de droite. Et le drapeau est là-bas, derrière cette maille de bunker. Il y a du bunker, c'est sûr. Allez, j'ai un petit coup là, second shot, donc j'ai 144 mètres, petit fair 8. Ouais. Oh, calme. C'est mal joué ça, c'est pas possible. Super mal joué. Un peu longue. Effectivement un peu, c'est un euphémisme, elle est très longue. Très loin derrière. Elle était bien touchée. Mais bon.
Donc là, c'est fini du par. Hein. On a bien compris. Allez, roule, 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 roule. Allez, c'est la dose. C'est un peu à gauche, mais c'est la dose. Allez. Boogie. On revient sur le 6, 347 mètres. Ça a l'air tout droit, avec une grosse plage de bunker. On revient sur la zone centrale. Donc petit par 4, 372 mètres. Je vais prendre l'hybride. Parce que c'est bien ça, si je suis à 180, après il me reste 95 mètres au drapeau. Il y a de l'obstacle à droite, derrière les arbres là-bas. Il faut viser les deux gros arbres verts, je pense. Allez, go. Ouais, bah directement dans l'eau. Ah non. Non, elle est pas mal. Bon, allez. Donc je suis passé à la hauteur. Là, on passe les 135, donc c'est effectivement un petit par 4. Mais je suis passé. Voilà. Je suis passé derrière ce gros arbre là. Et ben je suis là. Allez, je suis pas si moche que ça. On va attaquer le green, mais il y a beaucoup d'eau là. Hein. Donc là, on a 118 mètres. Au drapeau qui est très placé, partie haute du green, plateau, très difficile à choper, avec de l'eau devant. Je vais mettre un fer 8 et je vais essayer de viser plutôt vers le bunker en donnant une trajectoire un peu de fade. On va voir ce que ça donne. Allez. Donc c'est à peu près la trajectoire que je voulais. Ouais, parce que sinon j'étais dans l'eau si j'attaquais le green là, avec un fer 8. Voilà le plan d'eau là, juste à droite du green. Et là, bah, on a encore une structure artistique et une petite fontaine sympa, déversoir, comme dans certaines piscines. Ma balle est devant le petit saule pleureur, ou je sais pas comment on appelle ça. Et le drapeau par contre est là-haut, en haut du green. Stop, top, c'est pas mal. Donc j'ai fait un petit lob shot d'approche très sympa. Mais je sais pas si vous avez eu la fin du coup parce que je disais à la balle de s'arrêter avant qu'elle ne ressorte du green. Donc je disais top, top, top et moi mon appareil s'arrête quand on dit. Je le dirai pas sinon il va s'arrêter. Ah non. Un bogey. Donc là nous avons un par 4 322 mètres avec une plage d'atterrissage cernée par un petit cours d'eau qui fait un zigzag droite et qui revient à gauche. Et puis le parcours part à gauche après le peuplier, j'imagine. Je pense qu'il faut viser à gauche de l'arbre qui est blanc, plein de lichen. Donc on va essayer de faire ça. Oh! C'est dans l'eau? Il doit y avoir un contrebas que je ne vois pas. Je vais en remettre une. Il faut espérer qu'en contrebas, il y a de la place. Donc, eh ben, en fait, on doit reculer depuis le green précédent pour taper les blancs. Là, on approche sur des parts jaunes. Il y a pas mal de distance, donc je pense pour franchir l'eau. Et peut-être que je me suis fait piéger. Il y a du vent contre. Ouais, ben voilà, mon ego en a pris un coup. J'ai dû tomber dans l'eau. J'avais pas notion que c'était... En fait, je pense qu'il est assez loin, cet obstacle d'eau. Un petit coup de fer 8. Ah, j'espère que je repars pas à l'eau de l'autre côté quand même. Non.
Ah, en fait, je retrouve... Si, c'est ma première. Je vais la taper, hein. Juste la sortir si je peux. Connerie là. Merde. Voilà, 2 coups pour la sortie. Donc on se rapproche. Donc ça c'est celle que j'avais tapée depuis l'arrière de l'obstacle d'eau que je vais ramasser. Je joue ma première là-bas. Qui s'est arrêtée juste devant le petit ruisseau qui repasse devant le green. Là, qui fait le tour du fairway. Je me suis fait prendre déjà 2 fois. Et là, bah alors, j'ai mis 2 coups pour sortir de la berge. 1, 2, 3. 4, je suis là en 4. Allez. Donc allez, 51 mètres. Un peu compliqué, mais allez. Stop. Stop, stop. C'est bien. Faut pas que je dise stop parce que sinon la caméra s'arrête. Donc là, le green est là-bas. Green du 7. Après départ du 8 par 4 là-bas. Juste à côté, là, ce petit ruisseau, on va se l'avoir dans la tronche tout du long du parcours, j'ai l'impression. Là, ma balle, un petit peu longue, elle s'est arrêtée. Attends. Alors, un peu de temps descente là. Un peu de temps descente. Ouais. Donc là, gros challenge parce que la pente, en plus, elle break en descente juste avant le trou. Donc là. Allez, meurs. Ah, pas possible qu'elle s'arrête. Pas possible qu'elle s'arrête. Elle va peu temps monter. Oh, c'était là. Non. 3 putts, j'étais en 4, 5, 8. Bonjour le par 4. Donc on est au 8. Dogleg qui tourne à droite et qui longe l'eau. Il faut passer au-dessus de l'eau. Et là, il faut faire 211 mètres pour être bien sur la plage verte. Donc un petit driver. Donc elle est parfaite, elle est droite. Elle est sur la plage verte. Donc voilà, en fait, il faut passer un petit défilé quand même le long du cours d'eau, entre 2 montagnes, et les départs sont là-bas, empierrés. Et c'est un dogleg qui passe là-bas, à droite de ce petit monticule. Et donc voilà. Bon, je suis sur la plage, ça va. Je suis bien placé là, je pense. Si j'ai la bonne distance, je suis dans l'ouverture. Donc là, ma balle est là. Je vois pas le drapeau, donc. Je vois pas le drapeau, mais ah oui, ça y est. Mais on m'annonce. J'ai passé les 100 mètres, donc là je suis 90 mètres. Et on va prendre un pitch, mimosa derrière. Il y a du bunker devant. C'est n'importe quoi. Je suis à gauche. Peut-être vous avez vu arriver là-bas. Là. Et je suis à gauche du bunker. Peut-être green, je sais pas. On va voir. Donc, je suis. Green étant là. Bon, bunker est en réparation. Donc, si je tombais dedans, c'était pas grave. Et ma balle a passé le petit chemin. Et je suis là. Bien à gauche. Allez, on va taper ça. Stop. Un peu à droite.
là. Après on partira là-bas. On va peut-être ça, on va essayer de le rentrer. Non. Bogué. Attendu. Ah, comme structure. Un peu rouillé celle-là. Et on va sur le 9 a priori. Si je compte bien, c'est le 9 par 4. C'est un dogleg droit visiblement. Pas très long, 262 mètres. Mais ça monte ça. Il part des blancs. Ici, je plante. Allez. Allez, on va essayer de passer les boules rouges quand même. La direction, le bunker là, du fond. C'est la direction. C'est parti un peu à droite. Je sais pas ce qu'il y a à droite. Si je me dégage des... Ouais, je pense qu'il y a de l'ouverture là. Allez, c'est bon. Donc déjà, j'ai passé les boules bleues. Je pense que si elle a passé cette touffe d'arbres là, ouais, je pense, des mimosas, elle a dû redévaler. J'ai quand même passé les rouges. Donc, pas de balle les amis. Pas de balle en vue, c'est triste. Je pensais quand même que j'allais pouvoir passer. Ah si, là voilà. Je suis là. Par contre, pas top pour l'ouverture, effectivement. Je pensais que l'ouverture, ça aurait été mieux que ça. Le green est en haut. C'est pour ça que c'est un petit tense, mais ça monte tout le temps jusqu'en haut. Donc le green, nous sommes à 87 mètres, mais là je vais prendre le fer 8, hein, parce que ça n'arrête pas de monter. Il faut passer au-dessus du chêne-liège là, pour être bien. Alors bruit de green, ça a l'air pas mal, c'est un peu tourné à gauche, mais parce que j'étais en pente, et puis plus bas que la balle. Si elle n'a pas rebondi devant là, sur la butte, et elle n'a pas dégouliné, c'est bon, elle est sur le green. Donc pas de balle là, en contrebas du green, c'est bon signe. On va aller voir qu'est-ce que ça donne. Là je suis en train de monter, c'est costaud là. On descend. Ouh bah je suis loin. Je suis. Ouais. Je passe sur le green. Je suis là-bas dans la petite cuvette. Et il y a le départ du prochain. Allez, je vais chipper ça. Stop. 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 Jamais tu t'arrêtes. Allez, c'est arrêté. Donc je suis là. Peut-on remonter? Oup. C'était un peu fort. Ah non. Je vais laisser passer parce qu'il y en a marre. Allez, petit par 3, 103 mètres. En haut sur le dôme. Très sympa. Très sympa. Allez, on y va. Ça part un peu à gauche. Oh, mais beau kick qui revient. Qui la ramène droit au mât. Tranquillou. Elle est à 1,50 m du mât. Parfait. Donc on se rapproche. Donc petit grain protégé par deux bunkers devant. Ma balle a atterri là à côté sur la bosse du green là. À gauche, il y a eu un peu de sable. Puis elle a roulé. Tant que ça peut là. Elle a fait du bord là jusqu'à là. Elle a roulé tranquillou. Comme quoi ça roule bien. Et là, position de birdie.
Allez, premier birdie de la journée. Donc là on est tout en haut du domaine, Riviera. Petit sommet, on vient de faire le petit par 3 là où j'ai fait le birdie. Et petit 11 il est là. Et là on est vraiment tout en haut quoi. Parce que oui, visiblement il y a de l'eau, ça doit être là, le petit 11. Je pense que oui, c'est ça. Bon, on va démarrer. Je sais même pas ce que c'est. Ils disent que c'est un par 5 handicap 2, donc il faut passer de l'eau. Viser entre le bunker et l'eau quoi en fait. Hein. Entre le bunker et le chemin en bas. Bunker. Allez, ça revient bunker. Ça va. Donc là, on descend la montagne. Une vue avec l'eau est à gauche sur le fairway de ce par 5. Très joli. Bon, il n'y a pas le temps hein, aujourd'hui. Malheureusement, le temps, météo n'y est pas. Mais bon, il fait bon. Voilà, il y a la plongeuse. Je ne sais pas si vous la voyez. Et avec les crocodiles qui sortent de l'eau. Attention, j'ai peur. Oh, puis il y a une autre structure derrière. Je sais pas ce que c'est. Une espèce d'arbre imaginaire. Allez, moi, ma balle, elle est là-bas, à droite du bunker. Stop recalling. Donc là, ça va être un coup de bois 3. Hein. Je vois pas le drapeau, mais on doit être bien au fond là-bas. C'est tout droit, je pense, sans monter, vers les bunkers. En tout cas, le green. Ça avance, c'est droit. Donc on avance sur ma balle. Le fairway se dégage et peut-être le drapeau, je le vois, il est à droite du bunker du fond. Et là, il y a encore beaucoup de distance. C'est que ça monte ici. Hein. Donc il y a 164 mètres, mais que de la montée. Et vraiment un mur comme ça pour monter le green. Je vais mettre un bois 3. J'ai pas été très performant là. C'est par à droite. Je suis dans le petit chemin. Je suis dans le rough blanc-beige à droite. Elle est revenue quand même. Donc là, dans le petit rough blanchâtre, là, effectivement, c'est pas pire que si j'avais fait un petit fer laillé, mais malheureusement j'ai des branches d'arbres très basses qui me bloquent le passage. Petit fer 6, quitte à la faire rebondir sur la butte pour c'est ça, mais c'est trop fort. Donc bah, voilà, la butte j'ai rebondi et puis je traverse le green, je suis là-bas. On va chipper ça. Oh là, ça accélère fort. Peut-on monter? C'est déjà ça. Petit coup de main à gauche. Ouais. Donc c'est le 12 par 3, 165 mètres. Le green est sur un plateau avec devant un dévers bas et au-dessus un aplomb. On va essayer d'être long plutôt que court. Et plutôt à droite qu'à gauche. Allez. Ça va pas être assez parce que ça part à gauche. Oh, c'est sous la pente. C'est à gauche du chemin. Donc ma balle est là à gauche du chemin. Et le green est là où on voit à peine le drapeau. Là. Donc j'ai même pas été voir si c'était plateau au bas. Je sens que c'est plateau au-dessus. On devrait un plateau. Allez, on va.
ne doit pas être trop loin. On va aller voir. Allez, c'est pas trop loin. Possibilité de faire le part encore. On va voir ça. Part. Donc on arrive au 13, 318 mètres par 4. Handicap 6. Très beau panorama. Donc ça va être un drive dans le petit dévers qui s'annonce en bas. Et il y a de l'eau à gauche. Donc il va falloir faire attention. Allez, on positionne. Alors j'espère qu'il y a de la place derrière les arbres. Ça paraît bien. Donc on descend sur ce petit vallon. Voilà, c'est sûr, j'ai bien évité l'obstacle d'eau à gauche. J'en voulais pas. J'espère que je suis passé au-dessus des arbres de droite là. J'espère qu'il y a une petite langue de fairway qui m'attend gentiment pour attaquer le green en haut là. Ah, je vois ma balle, elle est sur le bord du fairway. Parfait. Donc la plongeuse qui a un beau fessier plonge dans l'eau là. Et puis l'arbre imaginaire en métal, c'est en métal. C'est du métal tout ça. Et puis ma balle elle est vraiment sur le fairway de droite, au bord du rough, avant la route. Je suis bien. Peut-être j'aurai les pieds plus bas que la balle. Donc il nous dit 85 un peu ouvert. Il sera déjà ouvert vu que je suis en montée. Je vais l'ouvrir un peu plus et puis je vais l'attaquer complet. Hein. Ah, grosse gratte. Je pensais au mec derrière moi. Un peu trop à droite, mais ça va. Ça c'est sur le green. Donc un peu à droite, donc la pente à négocier encore une fois. Ouais, je pensais être super court, mais c'est un super par. Allez. Donc on arrive au 14. Par 4, 319 mètres. Il y a de l'eau au fond. Ça tourne un peu à droite. Et ben, très joli. Ah, je suis là-haut moi. Je suis là-haut. Tricky, hein, là. Je suis là-haut. Voilà, petite boule blanche. Donc 14. Encore un panorama. Sympa. Donc il y a un bunker à droite. Ouais, donc il faut viser à gauche du bunker tout simplement. Comme d'hab. Ça va être sur le bunker. Sous l'arbre. Ah, j'ai pris l'arbre. Je vais en retaper une. C'est beaucoup plus simple. Donc voilà, on était en haut et là, le panorama se dégage. Bon, moi j'ai chopé les branches, je suis au pied d'un arbre. Je suis pas du tout en condition d'attaquer sur ma balle. Coup magnifique. Draw autour de l'arbre qui revient au-dessus de l'arbre, l'autre qui
rebondis devant le drapeau, il n'y a rien à dire. Donc là, je suis passé au-dessus de cette arme là, en petit draw, j'ai rebondi devant le green et elle est venue mourir à côté du drapeau. Nickel, je peux faire même le birdie si je veux. Yes, birdie. Donc on est sur le 15, enfin j'espère. Ça part à gauche derrière les peupliers de gauche, je pense, on le voit. C'est pas très long comme trou. Et à mon avis, 279 mètres. Allez, on va mettre un bois 3 parce que là je vous ai mis contre le grillage parce que le départ est vraiment collé au fond, puis il est complètement tordu ce départ. Allez, go. Donc elle est belle. Direction plein bunker. Et puis elle tourne à gauche du bunker. C'est bien. Donc je suis entre les deux petites pancartes jaunes pile poil au milieu. Et le green il est au-dessus du bunker qu'on voit. Et le drapeau il est derrière les arbres de gauche. Il est vraiment placé très très à gauche. Et là, c'est la marque des 100 mètres centre green. Donc là, 100 mètres, avec le dénivelé qu'il y a, je prends un fer 8. Et j'attaque quand même à fond. Oh, au bord du green, hein. Dommage. Ah oui, ça monte, ça monte, ça monte. Hein. Et on voit le drapeau. Je me suis arrêté juste au... J'espère qu'elle n'est pas trop redescendue. On va voir. Non, ça va. Donc, je suis pas trop redescendu. Oh, bah c'est pas. Donc on s'avance sur le 16, 334 mètres, handicap 4 par 4. Ça tourne légèrement à droite là-bas. On voit la voiturette. Mais pour moi, il va falloir remonter encore un peu. Fairway là-bas. Donc on a notre par 4 numéro 16, 307 mètres là, d'ici. Il faut viser la petite boule du milieu qu'on voit et c'est le bâtiment rose qui est en face de la colline là-bas. En gros. Et à droite il y a de l'eau. Donc attention à l'eau. Non, ça part à gauche. Ouh, très mauvais. Je l'ai pas vu, je vais en remettre une. Donc là c'est mieux. Bord gauche fairway, c'est parfait. Donc voilà, je pense que je suis au bord de la route, à droite là. Il y a une balle. Je pense que c'est à moi. Je vais voir ça tout de suite. Et là-bas le drapeau est tout là-bas. C'est loin. Allez, on va mettre ça en place. Stop recording. 180 mètres encore. Et ça monte, ça va être costaud. Donc je m'appuie à gauche. En essayant de faire un petit fade. Non. Alors trop de fade. Elle était bien partie, mais c'est complètement loupé. Du coup, comme je suis passé dans la ravine, à droite, je tape ma deuxième balle que j'avais tapée de là-haut, là, qui se trouve être ici, comme si je l'avais droppée avant l'obstacle d'eau, là, parce que je suis parti dans l'obstacle d'eau. Bon, bien sûr, j'aurais pu me rapprocher beaucoup plus, mais là, allez, elle est là, tranquillement,
dans la butte. Voilà, là c'est safe, ça monte, ça monte. Ouh. Allez, j'espère que c'est ce que je voulais faire, mais je pensais pas que la profondeur était si peu importante. Donc on arrive à 50 mètres entrée de green, là. La ravine dans laquelle ma première balle est tombée là à droite. Et donc j'ai pris ma deuxième balle, comme si j'avais trempé avant la ravine, mais bien avant, 80 mètres avant. J'ai pris un hybride, je pensais taper contre la butte et qu'elle revienne un peu sur la droite pour aller vers le drapeau, mais elle est montée, elle a tapé la butte, mais elle est tout droit. J'espère qu'elle n'a pas été trop en profondeur. Ouh, ah ouais, d'accord. Ok, c'est mort. C'est mort. Parce que je suis tombé là-dedans. Je pense, avec la route. Elle a dû dévaler là. Ah, elle est en bas là. Bon, bah, d'accord les amis, je vais la taper, mais vous n'allez pas pouvoir voir grand-chose. Elle est d'où? Peu de sport. Oh, puis, pas bien. Je suis pas tombé. Et là, je suis là. Petit chip. Ouh, pas assez, Luc. Tu vas te prendre toute la pente là, sûr. Non, parce qu'elle est pleine de terre, donc elle prend pas toute la pente, mais bon. Allez, on va peut-être ça. Allez-y. Alors entre le 16 et le 17, il y a un petit chemin de traverse là. Next. Et il y a une très belle vue. Effectivement, bon, le temps n'y est pas, mais le ciel n'est pas là. Mais au moins, le panorama, oui. Puis il fait pas trop chaud comme ça. Allez, départ sur un petit monticule. Ouf. Des blancs, je sais pas. Il y a beaucoup d'arbres autour. On va voir ce que ça donne. Donc 17. Donc, ouh. C'est très étroit ça. Très étroit. Je vois même pas. Donc très étroit le fairway là-bas. Mais... Allez, on va taper ça. Hein. Donc bah là, le but, c'est de l'envoyer le plus haut possible, là-haut, pour passer les arbres qui sont devant. Et un petit minou derrière. Et choper le fairway. Donc, balle très en avant. Et c'est ça. Ça doit être là. C'est parfait. C'est sur le vert. Tricky celui-là. Hein. Donc bah, voilà, on descend. Le petit chemin. Le 17, ouais. Il y avait un petit peu d'eau à droite là. Donc c'est par 4 273, il est pas très long. Il est en contrebas en plus. C'est un petit. Ah, il y a l'eau effectivement qu'on revoit de tout à l'heure. Avec la belle fontaine. Comme dans les piscines. Donc là, bah, on arrive sur le petit verre, là. Le petit bout de verre qu'on voyait tout petit en haut, mais qu'on voit assez largement là maintenant. C'est très ouvert quand même. Et là, bah, on arrive, ça c'est le 100 mètres au green. Donc on doit avoir du... Ça va être le pitch quoi. Ou le 50. Ça doit être du 80 là, Omar. Donc c'est du 97 Omar. Du 97, j'ai pris pitch. Allez, un gentil pitch qui va pas monter très haut. Enfin je veux dire mon swing. Elle est parfaite, elle est bien dans l'axe et tout.
Bon, elle est un peu courte, un peu short, mais vraiment dans l'axe pile poil du mât. Donc on monte sur le green petit à petit. Il y avait un bunker bien devant à gauche et il y a un bunker latéral à droite. Donc ouais, c'est quand même bien défendu. Il y a de l'eau derrière, là, avec le pont. Et la balle là, bah, elle est là. J'ai une petite bosse qu'on peut voir à passer. Et après ça redescend. Allez. Donc allez, on va se rapprocher au milieu parce que là il y a cette pente descendante. C'est un gros droit de gauche, ça va monter par là. Et redescendre à gauche, vers l'eau. Allez, redescends gentiment, gentiment, gentiment. Ouais, cool. Faut que je fasse le par maintenant. Donc, ça a pris une bonne ligne, mais c'est pas revenu autant que je pensais. Allez. Petit par. Et petit par, voilà. Donc direction le 18, dans le départ elle est par là, derrière l'eau, qui va revenir vers le clubhouse, je présume. On passe l'eau. Là il y a les jaunes. Les blancs ça doit être là-bas. Donc par 5, handicap 14. 474 mètres. Avec de l'eau au final sur la droite du green. Ah, c'est tout droit. Allez, on y va au blanc, c'est là-bas par 5. Tout droit. Non. Ça part sur la butte de droite. Ça va. Ça peut aller. Donc voilà ma balle. Elle est un petit peu à droite du fairway, dans le rough. Elle est bien laillée. Je suis au pied de ce pin là. Et donc ça va, je suis dans un bon axe pour attaquer le reste du fairway. Faudra faire attention, j'ai un plan d'eau là à droite à 170 mètres. Si je prends un bois 3, faut pas qu'il aille à droite. Il faut qu'il reste au bord des 2 peupliers là. C'est parfait. En tout cas, c'était exactement ce que je voulais faire. Donc voilà, ma direction c'était les 2 bunkers de gauche là, pour éviter l'obstacle d'eau à droite. Là. Et je veux une petite balle blanche, c'est la mienne, qui est sur le fairway à gauche. C'est peut-être la même parce qu'il y avait quand même, j'ai pas dû être très long. Bon, allez. Donc je suis à 166 mètres. C'est la mienne. Donc là, effectivement, c'était la mienne. Je veux faire un fer 6. Je veux faire un petit lie-up. Il y a de l'eau qui est très près à droite là. Je vais essayer de passer le bunker et me mettre à gauche. J'ai pas envie de tout mettre de la merde. Voilà. Ouais, d'accord. Ça c'est bien. J'ai trop forcé. Je vais en mettre une autre. Non, ça tourne trop là. Sur le chemin de gauche. Rencontre 90 mètres. Je suis un peu à gauche. Donc je suis à gauche. Une petite pente là. Là, le clubhouse. Il est 11h16. Je suis parti 7h50. Ça va, j'ai le temps de tout faire là. Oh non, pareil. Je fais un topon. Bah, j'ai un gros pet alors. À faire.
Allez, ça monte un peu et ça redescend à gauche. Allez, avance, avance, avance. Trop longue. Oh, même pas. 3 potes. Estierum en Riviera Barbossi. Waouh! C'est assez. Ah, c'est cool. C'est du neuf. Bon, moi je cherche les douches. Golf Club Barbossi avec un petit rayon de soleil tout de suite, c'est un peu mieux.